Je vous emmène à Nagoya, la 4e plus grande ville du Japon, située au cœur de la région de Chubu. Cette métropole, souvent méconnue des touristes, offre un riche mélange d'histoire, de culture et de modernité. Parmi ses attractions, le château de Nagoya est un véritable symbole de la ville. Il en dit long sur son passé prestigieux. Mais Nagoya est également connu pour être un des lieux où se déroule chaque année, en juillet, un grand tournoi de sumo. Le Nagoya Basho, l'un des 6 tournois majeurs de sumo du Japon. Le sumo n'est pas seulement un sport moderne, mais une véritable tradition séculaire au Japon. Ses origines remontent à 1500 ans, où il était pratiqué lors des cérémonies religieuses pour honorer les divinités et assurer la prospérité des récoltes. Au fil des siècles, le sumo s'est transformé en un sport de compétition, d'abord pratiqué dans les cours impériales, puis popularisé sous le shogunat Tokugawa. Aujourd'hui, il est devenu un véritable pilier de la culture japonaise. Le sumo, bien plus qu'un simple sport, est une véritable institution nationale empreinte de tradition. Les combats de sumo ne se limitent pas à la force brute, mais sont également une manifestation de respect et de rituels sacrés. Avant chaque match, les lutteurs accomplissent une série de gestes symboliques. Tout d'abord, un homme monte sur le dojo et donne le nom des candidats. Puis c'est au tour des lutteurs de monter et exécute un premier shiki, un exercice d'assouplissement. Chaque lutteur le réalise 2 fois en changeant de jambe. Étape numéro 3. Les lutteurs se font face et refont une série de mouvements. Étape numéro 4. Le Jyoji relève alors son éventail face à lui, entre les lutteurs, signifiant que le combat peut commencer. Dès que les 2 lutteurs auront posé ensemble leurs 2 poings au sol, le combat commence. Ils vont alors se jeter l'un sur l'autre avec la plus puissante poussée possible dans le but de déséquilibrer son adversaire et de le faire sortir du cercle. Les combats peuvent durer quelques secondes à plusieurs minutes. Et chaque geste, chaque mouvement est un art qui allie puissance, stratégie et équilibre. Les combats se montrent impressionnants et les spectateurs passionnés. Assister à un match de sumo au Japon reste une expérience unique à ne pas manquer. Je vous emmène maintenant au château de Nagoya, un véritable trésor historique. Construit au XVIIe siècle par le shogun Ieyasu Tokugawa, ce château est un véritable symbole de puissance. Il restera sous l'autorité du clan pendant toute la période d'Edo. Après cette période, il sera administré par la maison impériale et enfin par la ville de Nagoya. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le château original a été gravement endommagé et a même brûlé. Il a été reconstruit après la guerre, à partir des années 1950. Actuellement, le château est en rénovation et l'intérieur n'est plus accessible au public, ce jusqu'en 2028. Pendant ces travaux, le donjon est fermé à la visite, mais le palais Onmaru, situé dans l'enceinte des murailles à côté du donjon, reste accessible. Ce bâtiment de plain-pied n'avait pas de fonction militaire proprement dite, car il servait de résidence pour le shogun et sa cour, dans un environnement richement décoré.
Après avoir passé le porche principal et cette des chaussées, on entre dans le long corridor desservant plusieurs pièces superbes. Ces dernières sont ornées de portes glissantes et de panneaux de bois décorés à la feuille d'or. La construction du palais a duré 10 ans, mais le résultat est splendide, offrant une véritable immersion dans l'histoire et l'époque des samouraïs. Le château est également entouré d'un vaste parc, dans lequel les visiteurs peuvent profiter d'une agréable promenade, tout en admirant la beauté de ce site historique. Après avoir exploré le majestueux château de Nagoya, je vous invite à découvrir un autre monument emblématique de la ville, la tour de Nagoya. Inaugurée en 1954, la tour de Nagoya est un symbole de modernité de la ville et un excellent point de vue pour admirer le panorama urbain. Haute de 180 mètres, elle a été inspirée par la tour de Tokyo et reste l'une des structures les plus reconnaissables de Nagoya. Située dans le parc Isaya Odori, au cœur de la ville, la tour offre une vue imprenable sur Nagoya et ses environs. En haut de la tour, le visiteur trouvera un observatoire, où il pourra profiter d'une vue à 360 degrés sur la ville. Je vous propose maintenant de sortir un petit peu de Nagoya pour rejoindre Gifu et assister à une tradition locale, la pêche au cormoran, une pratique millénaire. On appelle cette méthode ukai, l'ancienne technique de pêche utilisant des cormorans pour attraper des poissons. Cette tradition remonte à 1300 ans et elle est profondément enracinée dans la culture japonaise, notamment dans les rivières de Gifu. Le principe est simple mais fascinant. Les pêcheurs entraînent leurs cormorans, de grands oiseaux aquatiques, à plonger dans l'eau pour attraper les poissons, notamment des ayu, une espèce de poisson doux. Le maître pêcheur, appelé ukaishi, guide les oiseaux à l'aide d'une corde attachée à leur cou pour les empêcher d'avaler leur prise, tout en laissant les cormorans attraper le poisson. Ce spectacle se déroule souvent de nuit, éclairé par des torches enflammées qui flottent sur les bateaux, créant une atmosphère magique et mystique. La pêche au cormoran est non seulement un art délicat, mais aussi un événement touristique majeur à Gifu, surtout l'été, où les visiteurs peuvent embarquer sur des bateaux et observer cette performance impressionnante. Je terminerai cette escale en vous emmenant à une petite heure de Nagoya pour visiter le parc Ghibli, un lieu magique qui plonge les visiteurs dans l'univers féerique des films d'animation du studio Ghibli. Ce parc, inauguré en 2022 à Aichi, près de Nagoya, dans la région qui avait accueilli l'Expo universelle de 2005, est une véritable invitation à découvrir les mondes imaginaires créés par des maîtres comme Hayao Miyazaki et Asao Takahata. Le parc est divisé en plusieurs zones, chacune dédiée à un film emblématique du studio. La zone la plus impressionnante est sans nul doute le Grand Entrepôt, un espace couvert où les visiteurs peuvent se promener dans des décors reconstitués de films cultes. L'un des points forts est la reconstruction de la chambre d'Arietti, où l'on peut découvrir son univers miniature, ou encore se retrouver dans des scènes iconiques comme Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Pogno sur la falaise, Le château dans le ciel, ou encore Les souvenirs de Marnie. Ces reconstructions permettent aux visiteurs de se plonger dans les scènes les plus marquantes du film, de se prendre en photo et de revivre la magie de ces chefs-d'œuvre d'animation. Le parc Ghibli propose également des courts-métrages exclusifs, visibles uniquement dans les musées et le parc Ghibli. Ces expositions temporaires offrent une immersion dans l'univers artistique du studio, permettant de découvrir les coulisses de la création du film. Enfin, pour les fans, un passage par la boutique s'impose, où vous pourrez dénicher des goodies uniques, disponibles uniquement ici. Ma petite vidéo sur Nagoya et ses environs se termine ici, mais si tu es fan du Japon, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur ce sujet. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne.